Salut les amis, Chapeau Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collecte, donc on va commencer sans plus tarder avec quelques petits coffrets. Donc l'intégrale de la série génialissime Sons of Anarchy, voilà, qui aura notamment révélé l'acteur principal Charlie Hunnam, puis avec aussi Ron Perlman par exemple, voilà, une très bonne série, vraiment géniale. Ensuite, on a le coffret en édition collector des deux Che, voilà, donc le biopic sur Che Guevara interprété par, je crois, Benicio del Toro, très cool. Ensuite, on a le petit coffret trilogie de la momie. On a la quadrilogie Die Hard, donc il manque le 5 que j'ai à part. Et la petite trilogie Taxi, voilà, dans un coffret qui est plus très facile à trouver maintenant. Voilà, on va attaquer la suite avec une colonne ici, donc avec notamment Rire et Châtiment. Donc, alors ça va être compliqué pour les sortir par contre ici. Voilà, Rire et Châtiment avec José Garcia, donc une comédie que j'aime beaucoup, avec Benoît Poelvoorde notamment en caméo. Et ici Laurent Lucas nous dit. Donc voilà, ça sera plus simple pour les sortir. Cinéma Paradisio, toujours pas vu, voilà, avec Philippe Noiret notamment. Voilà, assez culte apparemment. Hop, ensuite on a L'Auberge Rouge, voilà, José Balasco, Gérard Jugnot, film de Gérard Krasik, avec Jean-Baptiste Monnier également, donc voilà. Je pense que c'est un remake, il me semble qu'il y a un vieux film dans les années 60-70 peut-être, français, voilà. Ensuite, Camping, hein. Voilà. Je dois avoir le coffret trilogie quelque part. Ensuite, adaptation d'Ali Baba et les 40 voleurs, avec notamment Jean Benguigui, Leila Bekti, mais surtout Gérard Jugnot. Sympa. Ensuite, je vais pas l'enlever parce que je vais tout faire tomber. Un coffret de la folle soirée du Palmacho, voilà. David Marsay, Grégoire Ludig, humour que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Ensuite, La guerre est déclarée, voilà, film de Valérie Donzelli. Je m'ai vu, ça avait l'air plutôt cool, ça, une comédie Whiteside en plus, donc voilà. Ensuite, bon, film culte. La haine, voilà, génialissime, un bijou de Mathieu Kassovitz, avec Vincent Cassel, démentiel, donc découvert vraiment pour la première fois il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est une vraie claque que j'ai pris. L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Très bon film de Kairon, voilà, Nous trois ou rien, avec Leila Bekti, Gérard Darmon. J'ai pas vu l'autre, je sais qu'il y en a un autre qui l'a fait il y a pas si longtemps que ça, j'ai toujours pas vu. Voilà, Kairon découvert dans Bref. Hein. Ensuite, Pop Town, je l'ai chopé il y a peu à Media Market pour 1€. Un dessin animé vraiment délirant dans la lignée des South Park. Donc voilà, sur le milieu de la religion, donc vraiment complètement barré ce dessin animé. Ensuite, on a Bis, pas ouf, voilà, film de Dominique Farrugia. Il n'a pas fait que des bons films à Farrugia, hein, vraiment pas. Camarade Franck Dubosc, le concept était vraiment fun, mais je sais pas. Des gens qui s'embrassent, très bon film de Daniel Towson, j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Monica Bellucci, Cadmerade, Max Boublil, Valérie Bonneton, voilà, c'est un vrai beau film. Eric Amos-Mino aussi, que j'aime beaucoup. Voilà. Short Bus, jamais vu, voilà, je sais que c'est très culte, très cul même. Et ça fait un moment que ça m'intrigue, donc voilà, Short Bus. Hop. Ensuite, Quentin Dupieux, Réalité. Voilà, Alain Chabat, Jonathan Lambert, Elodie Boucher. Bah voilà, hein, c'est particulier. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment Quentin Dupieux? Oui, Quentin Dupieux, voilà, quand même. J'ai jamais vu encore celui-là. Pourtant, vous savez que j'aime beaucoup Dupieux. Tel père, telle fille, sympathique. Vincent Elbaz, Elodie Boucher, Léo Drucker, Frédéric Bell. Sympa, comédie vraiment sympa. Ensuite, un très bon film de guerre français, vraiment beau. Je l'ai vu au cinéma, j'avais pris une grosse claque. De Rachid Bouchareb, donc Roche Dizem, Samina Seri, Jamel Debbouze, Sami Bojila, Bernard Blancan, Indigène. Si vous l'avez pas vu, vraiment, vous voyez ce film. Très bon film de guerre. La plus ou moins suite, voilà, avec Rachid Bouchareb, donc Hors la loi, donc le même casting et on les retrouve en gros beaucoup d'années plus tard, quoi. Donc voilà, c'est très bon. C'est pas une suite, hein, c'est vraiment une histoire différente, mais c'est les mêmes protagonistes.
Ensuite, La Marche, toujours pas vu, mais je sais qu'il a fait beaucoup parler à sa sortie, ce film. Charlotte Lebon, Jamel Debbouze, Vincent Rottier, Olivier Gourmet. Donc voilà, c'est un film un peu politique, hein, bien évidemment. Voilà. Ensuite, Darrico, les Jean Lefebvre dans les Borsalini, jamais vu. Donc je pense que c'est une pseudo-parodie des Borsalino. Hein. Frappe interdite, chopé il y a peu, voilà, avec Stomy Bugsy. M'intrigué, ça a l'air sympa, film de boxe. Pourquoi pas. Braqueur, vu il y a peu sur Netflix, avec Sami Bouajila et Kari, justement, notamment le rappeur qu'on aperçoit ici. Très bon, vraiment très bon film, j'ai pris une belle claque. Film efficace, hein, il dure 1h25 je crois, et on voit rien passer, donc très cool. Génial, Mes parents divorcent, film de Patrick Braoudé, voilà, film culte des années 90, que j'ai saigné la VHS à l'époque. Ça, et puis La guerre des boutons, ça recommence, qui malheureusement n'existait pas en DVD. Les hommes préfèrent les grosses, voilà, Dominique Lavanage, José Balasco, Daniel Auteuil, film culte, hein, Jean-Marie Poiret. Plus grande comédie du cinéma français. J'en ai beaucoup hein, dans cette collection, vous en avez déjà vu pas mal. L'écume des jours, voilà, adapté du roman de Boris Vian, film de Michael Gondry. Gondry, hein, qui est notamment le réalisateur d'un de mes films préférés, The Sunshine of the Spotless Mind. Voilà, Charlotte Lebon, Marcy, Gad Elmaleh, Romain Duris. On retrouve toute la féerie vraiment de l'univers de Gondry, donc un beau petit film. En parlant de beau petit film, un bijou pour moi, vraiment un bijou. Donc le 8e jour, édition collector de DVD tout neuf. Très heureux d'avoir ce film. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup touché depuis mon plus jeune âge et qui continue à tout le temps m'autant m'émeuvoir quand je le vois. 12 ans d'âge, toujours pas vu, mais le pitch me donnait tellement envie. Donc François Berléand, Patrick Chenet. Et voilà, c'est des amis qui vont profiter du peu de temps en gros qu'il leur reste à vivre. Et ils ont vraiment un âge mental d'enfant, quoi, donc c'est beau. Le Prince du Pacifique, hein, toujours pas vu. Voilà, Patrick Timsit, Thierry Lhermitte, François Berléand. Donc c'est un film qui a été fait peu de temps après, hein, comment ça s'appelle, Nager dans la ville. Donc voilà, une tarte de le voir, celui-ci, je le verrai prochainement sûrement. Vieux, hein, milieu 90 je dirais. Enfin vieux, tout est relatif. Ensuite, on a Bref de comptoir, pareil, chopé il y a peu, film de Jean-Michel Ribes, qui a fait Musée Box, j'aime beaucoup, voilà, donc gros casting, Allez Chevalier Palès, Jean Benguigui, je vois, non, Didier Bénéraud, pardon, Dominique Pinon, ouais, ça a l'air fun, film de potes, de bistrot, de comptoir, voilà. On ne choisit pas sa famille, sympathique. Christian Clavier, Jean Reno, Muriel Robin. Plutôt sympa, voilà. Film de Christian Ria avec Christian Clavier. Le nouveau, chopé il y a peu, toujours pas vu. Voilà, avec Max Boublil notamment. Voilà, un film avec des enfants, puis un animateur qui va les encadrer, donc ça a l'air genre de film que j'aime bien, quoi. Voilà, pas très normal activité. Voilà, pas très bon, hein, donc de Maurice Barthélémy. Pseudo-parodie de Paranormal Activity, c'est lourd. Plutôt lourd. Voilà. Alors, comédie française qui a fait beaucoup parler d'elle il y a 1 ou 2 ans à sa sortie, pour son côté un petit peu raciste, entre guillemets. Mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, film de Philippe de Chauvron qui a fait Qu'est-ce qu'on a fait au bon jeu, je crois. Voilà, Christian Clavier, Harry Habitant, Elsa Zilberstein, donc sur une famille de Roms. Très bon film, franchement très sympathique. Elisa a beaucoup aimé aussi. Cultissime, un vrai bon film des années 80 français que j'adore. Je scoute toujours. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Un de mes préférés avec Gérard Jugnot, sans doute. On reste sur le film français, mais là on est très loin de la comédie. Film de Jacques Audiard, voilà, avec Tahar Rahim et Nils Arestrup, un petit bijou ce film, donc un prophète. Voilà, sur l'univers carcéral un petit peu, mais on va dire que c'est la toile de fond. Et c'est un très grand film. On change complètement de registre avec un film de Toledano et Nakache que j'ai vu il y a peu, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est leur dernier film. Voilà, Jean-Pierre Bacry qui est un acteur que j'adore, Jean-Paul Rouve également, Gilles Lelouch également, donc il en fallait pas plus pour me faire aimer ce film. Et en plus il y a Alban Ivanov. Donc le sens de la fête sur le milieu de la préparation des mariages, on va dire, donc vraiment cool. Hop, je vais descendre dans mon escabeau. Ensuite on a Sausage Party, chopé il y a peu, dessin animé totalement what the fuck, avec un casting vocal de ouf, hein. Seth Rogen, Jonah Hill, Bill Hader, Michael Cera, James Franco, Danny McBride, Edward Norton, Selma Hayek. Rien que ça, les amis.
La vraie vie des profs, sympathique, avec Lucien Jean-Baptiste et Audrey Fleurot. Voilà, Audrey Fleurot qui est une actrice que j'aime beaucoup, ici. Voilà, sympa. Ensuite, 4 garçons pleins d'avenir, comédie culte quand même des années 90, avec notamment, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est l'acteur qui joue dans Tanguy. Donc, enfin voilà, c'est sympa, un film de potes. Ensuite, un film français que j'ai beaucoup aimé, voilà, avec un acteur qu'on voit de plus en plus, Vincent Lacoste et Reda Kateb, que j'aime énormément. Découvert, enfin pas découvert, mais revu aussi un peu dans Le Chant du Loup. Voilà, qui est vraiment un acteur de grande qualité, et puis Frères Ennemis aussi, génial. Jacques Gamblin également dedans, puis Vincent Lacoste, donc très très bon film sur le milieu des aides-soignants en gros. Et des jeunes infirmiers, donc voilà. Lovely Rita, toujours pas vu, je l'ai vu, voilà, pour 1,5€ à Babou, je me rappelle. Christian Clavier, dit Michel Arel Dombal, voilà, Julie Gaillet. Madame François Hollande, donc bon. Pour la filmo de Christian Clavier, hein, rien de plus. Les 1001 recettes du cuisinier amoureux, je l'avais vu en cours de rue, je me rappelle. Donc avec Pierre Richard et Micheline Prel. Et j'avais trouvé très bon ce film. Alors pourquoi j'avais vu... Ah voilà, parce qu'il y a un gros rapport avec la Géorgie. Voilà, c'est pour ça que je l'avais vu en cours de russe. Donc voilà. Film de Nana Georgiadze. Ouais, c'est ça. Ensuite, on reste sur Pierre Richard, le jumeau, voilà, cultissime, hein, très très cool. On reste sur du culte, mais sur Coluche, le maître d'école, génialissime, voilà. Encore une fois, les plus grandes comédies du cinéma français ont sorti vraiment des bijoux dans cette collection. Les Deux Mondes, vraiment sympathique, film de Daniel Cohen. Voilà, Benoît Poulvord, qui va en gros être projeté, je sais plus trop par quel procédé, mais dans un monde, en gros, un univers parallèle dans lequel il va être le roi, en fait, le chef. Sympa. Jamais vu, culte, un film de Marcel Carnet avec Arletty et Pierre Brasseur notamment, donc Les Enfants du Paradis. Donc voilà, je l'ai chopé il y a peu en vide-grenier dans une édition assez particulière, hein. Voilà. Ensuite, voilà, celui-ci, il a fait beaucoup parler de lui, donc Paulette, très fun, avec Bernadette Lafont, vraiment génial, et Dominique Lavanant notamment, donc ouais, ça va être une petite dealeuse de drogue, c'est très fun, franchement très fun. On va rester dans ce milieu un petit peu, mine de rien. Alors, film découvert l'année dernière, hein, qui est assez récent, un film de Romain Gavras, Le Monde est à toi, un énorme coup de cœur français de ces derniers temps, franchement. Vincent Cassel, François Damiens, Philippe Catherine, Isabelle Adjani, et lui, qui s'appelle Karim Leclou, qui est vraiment très bon. Un très bon film, franchement, j'ai vraiment passé un excellent moment devant, donc je vous le conseille fortement. Voilà. Budapest, pareil, une très bonne surprise de Xavier Gans. Avec Alice Belaïdi, Monsieur Poulpe, Jonathan Cohen et Manu Payet, j'ai vraiment adoré. Voilà, il va organiser des enterrements de vie de jeunes hommes et différentes soirées, animations, tout ça en Hongrie. C'est complètement barré, c'est dément, franchement, c'est très bon. Ensuite, chopé il y a peu, toujours pas vu, Survivre avec les loups. Voilà, un genre de film à la Nicolas Vanier, donc ça a l'air assez beau, assez touchant. Celui-ci, toujours pas vu non plus, Carole Bouquet, Marc Lavoine, Florence Foresti. Donc Florence Foresti, qui doit être assez jeune quand même, hein. À l'époque qui a été découverte chez François... comment il s'appelle l'autre, la 20h dispétante, je sais plus, Stéphane Bern, voilà. Effroyable Jardin, génial, film de Jean Baker qu'on va revoir là très vite, si c'est pas déjà fait au moment où je tourne la vidéo. Jacques Villeray, André Dussolet, Thierry Lhermitte, Benoît Magimel. Film adapté du bouquin du même nom de Michel Quint, qui est un écrivain du Nord-Pas-de-Calais que j'ai eu le plaisir de rencontrer lorsqu'on avait étudié ce film au lycée. Vraiment un très beau film. Très beau film. Effroyable Jardin. Poltergeist, on est dans un autre registre, c'est assez drôle, hein, c'est bien évidemment inspiré du titre Poltergeist. Découvrez ce film. Fun, barré. Clovis Cornillac, top. Poltergeist. Comédie française que j'aime vraiment beaucoup, complètement barré. Le Carton, voilà, avec Vincent Desagna, Bruno Salomon, Omar, Fred. Très cool. Très cool. San Antonio, comédie policière, c'est sympa, Gérard Lanvin, Gérard Depardieu, plutôt cool. Pas vu depuis longtemps, mais malgré tout, donc c'est adapté des romans à San Antonio. Les uns les autres, film de Claude Lelouch, toujours pas vu, mais quel casting quand même.
Robert Hossein, Nicole Garcia, Gérard Chaplin, Eline Bouet, Fanny Ardant, surtout Jacques Villeray, qu'on voit ici. Hop. Tarte de le voir aussi, celui-ci, les uns les autres. Grosse filmo Jacques Villeray quand même. Fonzi, chopé à feu, pardon, pour la filmo José Garcia. Voilà, l'homme aux 533 enfants, ça a l'air de résumer le film. Hop. Pareil qu'il est bien barré aussi celui-ci. La chance de ma vie que j'avais vu au cinéma, que j'ai beaucoup aimé franchement, avec Virginie Fira, François-Xavier de Méjean. Vraiment très cool. De mémoire, je crois que lui c'est un malchanceux mais vraiment de ouf. Et dès le jour où il va tomber la femme de sa vie, la chance va s'inverser en gros, enfin les choses vont changer. Donc voilà, très cool. Il y a Thomas Njijol, je me rappelais plus qu'il y avait Elise Moon par contre, mais bon. Il fait des caméos dans tellement de films lui. Lou, voilà, adaptation de, je crois, la BD du même nom, voilà, avec Ludivine Seigné, Ken Kojandi, Nathalie Baye. Pas vu, mais ça a l'air d'être un peu comme LOL, je pense. C'est marrant, change une lettre, ça fait LOL. Bref. Ça termine bientôt, du coup, cette vidéo. La femme du cosmonaute, Victoria Abril, Gérard Lanvin. Voilà, toujours pas vu. J'avais chopé aussi à Babou. Max, très bon. Mathilde Seigné, Joe Star, Jean-Pierre Marié. Si je ne me trompe pas, c'est une prostituée du nom justement de Max Solar, c'est la tchèque qui s'appelle Max. Et en gros, ils vont tomber amoureux. Enfin, c'est un très beau film. Il est vraiment bon, Joe Star en acteur. Entre Océ et Police, par exemple. Malabar Princesse, très cool. Clovis Cornia, Claude Brassard, Michel Larocque, Jacques Villeray. Et c'est avec le show de Essaye-moi, que je vous ai déjà parlé avec Pierre-François Martin Laval. Voilà, Jacques Villeray, Clovis Cornia, qui sont deux acteurs que j'aime énormément. Michel Larocque, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Très beau casting pour un très beau joli film. L'histoire d'un mec, plus ou moins biopic de l'histoire de Coluche, donc interprété par François-Xavier de Maison. Film de Antoine Decaune. Voilà, je l'ai trouvé plutôt bon de Maison dedans, donc voilà. Welcome, très bon film, Vincent Lindon et Audrey Dana. En gros, il y a un réfugié qui va vouloir traverser la frontière et va lui donner en fait des cours de natation pour qu'il puisse le traverser, je crois, à la nage. Traverser la Manche à la nage, ouais, c'est ça. C'est très émouvant comme film, très joli film. Et pour terminer, film de Jalil Lesper, 24 mesures, donc voilà, Benoît Magimel, Samy Bouajila notamment. Film un petit peu d'action, un petit peu noir à la française. Donc, pour terminer la colonne, c'était le dernier. Et on a sur le côté un coffret des chiens. Une saison en vrac que j'avais de H, mais j'ai l'intégrale, je vous ai déjà présenté. Le Pacte des loups en édition collector. Le Jamel Comedy Club, envoyé le Casino de Paris, très bon one man. Et l'Argo Winch avec Thomas Sisley. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo. On fera la deuxième colonne lors d'une prochaine. On se retrouve très bientôt. Joanne Anne Metoke. Ciao.